Maliko sapela lipaya nanuza mekovale yaya. Shatala rabadaya. Merci Saint-Esprit. Zaluza daba luze kere bloko sobra di veline shede vari lado shodo bara file nere noza meriglaido socra di ble di fato shate verinaido sobra di ascamile rido shade vayana. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, c'est bon déjà cette fois-ci. Wow. Ok. Ma fille Stéphanie me dit que c'est bon cette fois-ci. Ok. Moi-même, je vois mon image sur notre téléphone. Ok. Pali sobra kitabaya. Nous taguons les autres. Nous taguons les autres pour qu'ils se connectent. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour l'enseignement. Alléluia, alléluia. Nous accordons 1 minute à d'autres de nous rattraper. 1 minute aux autres de nous rattraper. Shatabale reba sobarada bahayava. Maligo samaluza melavadiza yoda bila kota mayona. Ayo ayo sali sale ketova yawe nangayawo. Maraba supradia samalikro sotagia kalosama yobaria bla. Merci Saint-Esprit. Bonsoir servant de Dieu Justine. Justine Temra. Bonsoir, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec toi. Malisodai Mayjoy. Tu es en circulation. Ok. Le Seigneur est avec toi. Shabbataya kabadaba. Donc, nous avions dit le point numéro 1. Notre appel, notre destinée commence à se dessiner déjà à partir de notre naissance. Ça, c'est le premier point que nous avions abordé. Donc, pour identifier sa destinée, il faut voir les circonstances qui se sont passées autour de sa naissance. C'est très important. Et deuxième élément, on a dit qu'il faut également voir son évolution. Il faut voir sa croissance. Il faut voir son background. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on a grandi. Alléluia. À partir de notre croissance, nous pouvons déjà identifier beaucoup des éléments. Nous pouvons identifier beaucoup de choses qui étaient déjà des signaux qui montraient que nous, là, nous sommes appelés à faire tel. Il y a des personnes qui, déjà, depuis leur jeune âge, ils ont eu l'ambition de pouvoir faire les activités commerciales. D'autres ont eu l'ambition déjà de servir Dieu. D'autres ont eu l'ambition de pouvoir devenir juriste, devenir avocat, devenir médecin, devenir ceci, etc. Ce n'est pas toutes les ambitions qui se réalisent. Mais il y a parmi ces ambitions-là, les ambitions de Dieu. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est la deuxième voie par laquelle le Seigneur passe pour pouvoir révéler des choses. Joseph, par exemple. Joseph ne connaissait pas tellement Dieu. Il était très jeune. Mais déjà, Joseph a commencé à être préparé par ses parents. Et surtout son père.
Parce que son père voyait sa destinée, son père voyait sa gloire et son père a commencé à lui préparer des habits. Vous voyez ça? Donc le fait que son père a commencé à lui donner des habits, il renouvelait ses habits chaque année, ça le préparait déjà pour le trône. Donc les circonstances qui se passent ou alors qui se sont passées autour de ta naissance, de ma naissance, annonçaient déjà ce que toi et moi, nous allons devenir ou nous sommes en train de devenir. Troisième élément. Troisième élément. Comment est-ce que je peux découvrir que je suis dans le plan de Dieu ou je ne suis pas dans le plan de Dieu? Comment je peux savoir la direction divine? Dieu peut passer au travers des songes, des rêves et des visions. Des songes, des rêves et des visions. Personnellement, quand j'avais fini avec mon baccalauréat, j'étais à l'université, j'avais fait un rêve. Dans mon rêve, je me retrouvais en N'Djamena effectivement et il y avait eu comme une guerre. La terre a commencé à bouillir comme l'eau sur le feu. Et on nous disait que dans la nation, il y avait des guerres, il y avait des troubles et tout et tout. Maintenant, les gens fuyaient. Et moi, j'ai rassemblé toute ma famille. Donc, il y avait ma mère avec mes cadets. Et je les ai mis au devant de moi et ils marchaient. Et moi, je marchais derrière eux avec une canne. Et pendant que je marchais derrière eux avec une canne, si un de mes petits voulait sortir de la ligne, je le tapais avec le bâton et il revenait dans la ligne. Déjà, à partir de ces rêves-là, j'ai commencé à comprendre que j'ai une responsabilité dans ma famille. Le Seigneur me positionne dans le règne spirituel déjà comme le leader de ma famille. Ou du moins de la famille de mon père, de ma mère. Et le Seigneur savait. Et entre-temps, mon père était encore vivant. Mais dans mon rêve, je ne l'ai pas vu dans mon sommeil. Je n'avais vu que ma mère et je n'avais vu que mes cadets et moi. Je les leadais. Et c'est plus tard, quand mon père va décéder, que je vais comprendre le rêve là. Donc Dieu peut passer par un rêve pour vous révéler ce pourquoi le Seigneur vous a amené sur la terre. Les choses qui vous attendent sur la terre. Ok, Didier nous suit depuis Burundi. Merci beaucoup Didier, sois le bienvenu. Dieu peut passer par un songe pour vous révéler sa volonté, pour vous révéler son plan pour votre vie. Joseph avait fait 2 fois un même songe. C'est au travers de 2 songes que la destinée de Joseph a été orientée. Joseph a dormi et il a vu qu'il était plus grand que ses frères. Il a dormi, il a encore vu pour la 2e fois et c'était les 2 rêves-là qui étaient les 2 directions de sa vie et qui montraient déjà ce qu'il allait devenir demain. Joseph ne s'était pas vu comme pasteur. Il ne s'était pas vu comme apôtre. Il ne s'est pas vu comme prophète. Il ne s'est pas vu comme un non. Lui, il s'est vu comme le chef de la famille. Mais il ne savait pas qu'en fait, il ne devrait pas être juste chef de la famille. Il devrait être plus que ce qu'il a vu. Qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve? Qu'est-ce que tu as vu dans ton songe? Il y a des gens que Dieu leur a parlé au travers de leurs songes, au travers de leurs rêves, au travers des visions, par rapport aux choses qui les concernent. Revois tes visions, revois tes rêves, revois tes songes et tu vas trouver des éléments importants concernant ta destinée. Oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a été préservé par des songes. Comme Jésus était un bébé, il ne pouvait pas rêver, il ne pouvait pas faire des songes. Dieu a pris des songes que normalement c'est Jésus qui devrait faire. Il a donné ça à son père adoptif Joseph. Toutes les fois où il devrait arriver des choses,
l'ange de l'Éternel révélait la volonté de Dieu à Joseph. Et Joseph obéissait. Et plus Joseph obéissait aux songes qu'il faisait, il permettait à Jésus d'entrer dans le plan parfait de Dieu concernant sa vie. Moi, dans mes sommeils, pendant des années, je me voyais déjà devant les foules de personnes en train de prêcher. Je me voyais devant les foules de personnes en train de chanter. Je me voyais devant les foules de personnes. J'assistais à des séminaires, j'assistais à des conférences, Et quand je me réveillais, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quand je regardais ma vie en ce temps, je disais, mais est-ce que les choses que je vois là sont réelles? Je m'étais vu avec beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde. Mais je vais comprendre ces choses-là au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur. Au fur et à mesure. L'une des choses qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre les desseins de Dieu pour leur vie, c'est parce qu'ils ne vivent pas pleinement dans l'intimité avec Dieu. C'est parce que ces personnes ne sont pas très proches de Dieu. Elles sont très éloignées de Dieu. C'est ça qui fait qu'elles ont de la difficulté. Deuxièmement, c'est un manque d'enseignement et un manque d'orientation. C'est ce qui fait que il y a de la difficulté à identifier, à savoir que, oh, donc moi Dieu m'a appelé à faire ça. Alléluia. Ça c'est très important. Donc Dieu peut parler par des songes, Dieu peut te révéler ta destinée par des rêves, par des visions. Et vous voyez comment Dieu fait? Dieu révèle les choses qui concernent ta destinée morceau par morceau. Dieu ne va jamais te révéler totalement en une seule fois ou bien du coup comme ça, non. Il y a des saisons, il va ouvrir une fenêtre, il te révèle une partie. Il y a une autre saison, il va ouvrir une fenêtre, il va te révéler une partie. Il y a une autre saison, il va ouvrir une fenêtre, il va te révéler une partie. C'est comme ça que Dieu fait. Et c'est pour t'amener à dépendre de lui perpétuellement. Et plus tu dépends de lui, plus il te montre, et puis les choses avancent. Il y a des personnes qui se sont vues dans leurs rêves avec des PDG, avec des présidents, avec des ministres, avec des gouverneurs. Et quand elles se réveillent, elles se disent, mais moi, je n'ai aucune relation avec des grands hommes. Tu te demandes, mais quel est le rapport entre ce que moi j'ai vu dans mon songe, dans mon rêve, et ma vie actuelle? Non, s'il te plaît. Quand Dieu te révèle ta destinée ne correspond en rien avec ton présent. C'est toujours comme ça que Dieu fait. Dieu ne te révélera jamais quelque chose qui est à ta taille, quelque chose qui est à ta dimension. Il va toujours te montrer quelque chose qui dépasse ton entendement. Are we together? Hallelujah. Can we move? Est-ce que vous êtes là? Merci Saint-Esprit. Donc, c'est un élément très, très important. C'est le troisième élément. Quatrième élément. Comment découvrir? Linda, sois bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu as rêvé avec 2 présidents la semaine passée. Ok. Quand vous rêvez, et puis dans votre rêve, vous voyez beaucoup les présidents, vous voyez les ministres, vous voyez les rois, les députés, les grandes personnalités, ça révèle votre dimension spirituelle. Cela montre que vous êtes appelé à la grandeur, que vous êtes appelé à côtoyer des grandes autorités. Vous êtes appelé à marcher avec des grandes personnes. C'est la raison pour laquelle dans vos rêves, vous vous voyez avec les autorités. Des fois, vous allez rêver même avec des présidents qui sont morts. Alléluia. Vous allez rêver avec des présidents qui sont morts, avec des hommes qui sont... Mais qui sont des autorités, des dignitaires ou des dignités. Cela montre qu'il y a dans votre vie là, la grandeur. L'onction de la grandeur est attachée à votre vie.
Et le moment viendra où Dieu permettra que vous vous frottez avec ces hommes-là, avec ces grands. Alléluia. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes aussi dans leurs rêves, se sont vues avec beaucoup d'argent. Dans leurs rêves, elles se voient dans des grandes maisons. Des maisons qui brillent, des maisons en étage. Mais quand elle se réveille, elle regarde sa chambre, elle regarde la maison dans laquelle elle dort et elle se dit, mais attends, la maison que j'ai vue là, heureusement c'est dans le monde spirituel, hein. Sinon là je n'allais pas croire. Moi si, est-ce que je peux même habiter une maison comme ça? Alléluia. Donc il y a des gens qui rêvent. Raïssa Tapol, sois la bienvenue. Long time. Tu es là. I have not seen you. You are welcome. Donc, il y a des gens qui rêvent avec l'argent. Quand ils rêvent là, dans leur sommeil, ils sont riches. Dans leur sommeil, ils ont de l'or. Ils ont des trésors. Ils ont des biens précieux. Mais quand ils se réveillent, entre le rêve et leur vie, c'est comme le jour et la nuit. Et ces personnes se demandent que, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis riche de l'autre côté là-bas. En fait, quand tu rêves et puis tu te vois aussi comme ça, tu as presque la même destinée que ceux qui rêvent avec des grandes personnes. Ça veut dire qu'attaché à ta vie là, il y a la grâce de la prospérité matérielle et financière. Amen. Il y a aussi des gens qui, dans leur sommeil, quand ils rêvent, ils se retrouvent en train de faire la pêche. En train de faire la pêche. En train de pêcher des gros poissons. Ils pêchent des gros poissons. Quand les autres font la pêche, ils attrapent des petits poissons. Mais quand lui, il arrive, alléluia, quand lui, il arrive, il capture des gros poissons, des gros poissons. Quand tu captures des gros poissons, ça explique beaucoup de choses. Ça peut symboliser, soit tu es appelé au ministère de l'évangélisation, 2, soit tu es appelé dans le monde des affaires. Parce que quand tu te vois en train de faire la pêche des poissons, tu pêches les poissons, ça veut dire que tu es attaché au monde économique, tu es attaché au monde des affaires, tu es attaché au monde. Il y a l'onction des Zabulons qui est attachée à ta vie. L'onction des Zabulons, c'est l'onction qui travaille avec la mer, donc qui travaille dans les transactions. Alléluia. Mais quand tu rêves avec l'argent et puis tu te réveilles, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie physiquement. Tu dois batailler, tu dois prier, tu dois véritablement chercher Dieu pour que ces choses-là se matérialisent. Je connais une femme, une maman, paix à son âme. Elle est déjà décédée, je crois cette année. La maman là, elle a rêvé et un ange lui était apparu. Quand elle a rêvé, un ange lui est apparu et un ange lui a dit que voici il y a tel million dans ton compte. Tu dois faire tout pour entrer en possession. Et l'ange lui a montré son avenir. Mais la vie que la maman a menée, Satan l'a combattu. Satan l'a combattu. Elle avait vécu d'abord ici avec sa fille au Nigeria avant de partir au pays. Et la maladie l'a dérangée comme ça. La maman là est morte. Sans voir ce que l'ange lui a dit. Donc quand vous voyez là, c'est votre avenir, c'est votre destinée comme ça que vous aviez vu. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut prendre ça au sérieux. Alléluia. Un moment viendra où ces choses-là, Dieu va les décanter et Dieu va les manifester. Donc, des fois, il faut prêter attention à vos songes. Il faut prêter attention à vos rêves. Il faut prêter attention à vos visions. Aux choses que vous captez. Ça ne vient pas tous les jours. Non. Le genre de rêve là, on ne fait pas toutes les semaines. Non. Ce n'est pas chaque mois que ça vient. Non, ce sont des rêves qui viennent par saison. Ça vient par saison. Ça vient par saison.
Mais quand ça arrive, vous savez que ici, là, ça parle de votre destinée. Des fois, vous allez vous retrouver dans votre rêve en train de lutter avec des grandes entités spirituelles. Vous luttez avec des esprits territoriaux. Vous allez vous retrouver en train de combattre contre les déesses, les divinités. Moi, j'en ai rencontré comme ça dans mes rêves. En 2023, par exemple, j'avais croisé l'homme fort de la ville de Moundou qui veille sur les universités et les hôpitaux. On s'est rencontrés dans le rêve. J'étais allé en mission à Moundou. Et pendant que j'étais là-bas, je priais. Et puis un jour, bam! Dans mon sommeil, je vois le type là. Et il était comme dans une chambre à l'université. Et il faisait des signes aux gens. Quand les gens voyaient son signe et qu'il venait, il les attrapait. Il les couchait par derrière. Que tu sois homme, que tu sois femme, il couchait avec ces personnes-là par l'anus. Excusez le terme. Et du sang coulait. Et quand il finissait maintenant, il faisait sortir les gens. Et c'est comme ça qu'il détruisait la vie de beaucoup de personnes. Et j'ai regardé. Et puis, j'ai vu Papa Cyrus et Maman Esther à côté de moi et ils m'ont fait un signe là. J'ai dit, mais ce n'est pas normal que l'homme là détruise les gens comme ça. J'étais allé, j'ai pris autorité. L'homme là est sorti en courant. Il a fui, je l'ai poursuivi, il était allé sur le goudron. Et quand il était sur le goudron, je l'ai poursuivi et il a commencé à me demander pardon. Il dit, pardon, moi je suis la principauté, c'est moi qui gouverne sur les universités et les hôpitaux. Mon rôle, c'est de recueillir du sang. Donc, j'utilise tous les moyens pour avoir du sang. Donc, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc, ok, j'ai dit que, ok, je te pardonne, mais ne répète plus. Quand je voudrais me tourner, il a changé de visage. Il a changé de forme et il voulait m'attaquer. Quand il voulait m'attaquer, je m'étais tourné, j'ai pris autorité. Et quand j'ai pris autorité, il était tombé sur le goudron. Il s'est fait briser les membres. Et je l'ai laissé là-bas, les autres voulaient le détruire. J'ai dit que laissez-le, c'est bon, il est déjà fini, il ne peut rien faire. C'est comme ça que j'ai rebroussé chemin. Et quand Maman Esther m'a vu avec Papa Cyrus, ils ont fait comme ça. Ils ont acclamé, ils ont dit que tu as bien fait. Et je m'étais réveillé. Il y a des gens dans leur sommeil, ils rencontrent des entités spirituelles. Quand tu rencontres beaucoup des esprits géants dans tes rêves, il faut savoir que toi là, tu as une destinée grandiose. Tu as un appel. Tu as quelque chose de fort sur ta vie. C'est pour ça que ça attire les esprits. Donc, ta destinée, elle est grande et ce sont les ennemis de ta destinée qui se pointent. Comme Jésus, sa part c'est Hérode. David, Goliath. Samson, les Philistins. Jean-Baptiste, les pharisiens. Pierre, Hérode aussi. Alléluia. Il y a toujours des esprits, des entités que vous allez rencontrer. Moi, j'ai rencontré des sorciers dans mes sommeils, dans mes rêves. Des sorciers qui ont voulu finir avec moi. Mais il y a un pouvoir. Dieu m'a donné par sa grâce une autorité sur les sorciers. Dans le monde spirituel, que ce soit les gens qui me voient dans leurs rêves, que ce soit moi qui fais le rêve, les sorciers ne me vainquent jamais. Jamais. Une fois, il y a une de mes filles qui a rêvé. Elle a dit, papa, j'ai rêvé. Tu étais mort. J'ai dit que j'étais mort comment? Elle me dit, j'ai rêvé et les sorciers t'ont combattu. Ils t'ont combattu, vous avez fait la guerre jusqu'à tu étais épuisé et tu étais tombé, tu étais mort. Et on a pris ton corps, on a amené ton corps dans la tombe. C'est comme la tombe de Jésus là. On t'a déposé là-bas. Et quand on a déposé ton corps là-bas, les sorciers se sont rassemblés et ils ont commencé à faire la fête. Ils ont commencé à danser. Ils ont dit qu'on l'a eu. Le type-ci là, il ne nous laisse pas dormir.
Il nous trouble, il perturbe nos activités. Il ne nous laisse pas effectivement travailler et tout et tout. Donc aujourd'hui là c'est bien. Donc ils ont commencé à danser. Et il y avait comme du deuil dans le quartier là. Les gens pleuraient. Et pendant que les sorciers étaient en train de... J'ai aimé la suite du rêve de ma vie là. Elle disait que pendant qu'ils étaient en train de chanter, danser, il y a une lumière qui était descendue du ciel. C'était comme la résurrection de Christ. La porte de la tombe, la pierre qui était posée devant ma tombe là, était roulée. Et j'étais sorti de la tombe. Shadabali kabaya kabazo sabara. Et quand j'étais sorti de la tombe, elle a dit que mon corps rayonnait comme le corps de Jésus. Et tous les sorciers là ont commencé à fuir. Ils tombaient ça et là, ils fouillaient. Ils tombaient ça et là, ils fouillaient. Ils tombaient ça et là, ils fouillaient. Une autre encore m'a dit que j'étais vu dans un rêve en train de marcher comme dans une forêt. Et pendant que tu marchais dans la forêt, les sorciers ont hanté les arbres. Les sorciers se sont cachés dans les arbres et ils ont commencé à incanter. Et quand on marchait avec quelqu'un, moi je m'étais arrêté, j'ai dit à la personne, je sens la présence des sorciers ici. Alléluia. Et pendant que les sorciers là ont commencé, ils sont sortis, ils ont commencé à envoyer des choses. Ça ne m'atteignait pas. J'ai fermé les yeux. Je m'étais concentré et quand j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier dans mon esprit. Et elle a dit que sur les arbres, la fumée a commencé à sortir. La fumée a commencé à sortir des arbres. Et quand je m'étais mis à genoux, j'ai crié à Dieu. L'éclair avait quitté le ciel pour descendre et l'éclair a foudroyé tous les sorciers. Les arbres étaient tombés, tous les sorciers étaient paralysés. Quand vous avez une grande destinée, comment vous saurez que vous avez, Dieu est avec vous, Dieu marche aussi? C'est par rapport au combat que vous rencontrez, même dans vos sommeils. Les types des esprits. Regarde, quand tu es appelé par Dieu, des fois les esprits vont te rencontrer pour vouloir faire de toi un sorcier, pour vouloir faire de toi un voyant. Il y a des gens, les sorciers les ont rencontrés dans les rêves et les sorciers ont dit que toi là, on doit faire de toi une voyante, on doit faire de toi un voyant. En fait, c'est parce qu'il y a le ministère prophétique dans ta vie. Et comme il y a le ministère prophétique dans ta vie, le diable veut détourner ce ministère. Il veut détourner cette onction-là. C'est pour ça qu'il veut t'amener dans la divination. Et si quelqu'un ne discerne pas ça, il va accepter dans le rêve et il sera initié dans la sorcellerie. Il sera initié dans la divination et il va commencer à voir des choses. Et il va penser que c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la divination. Donc, il va falloir refuser et passer par la délivrance. Refuser et prier pour que le Saint-Esprit t'aide à ne pas subir ces choses. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans tes songes? Ce que tu vois dans tes songes révèle ou détermine le type de destinée que tu vas réaliser. Le type de destinée que tu vas accomplir. Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Rachel dit, moi, ils ont voulu faire de moi leur reine. Voilà. Beaucoup, ce n'est pas seulement Rachel, beaucoup de personnes connectées à ce live-là ont vécu des choses. Si je vous donne seulement l'opportunité de pouvoir partager vos témoins ici, là, vous allez comprendre. C'est parce qu'il y a un ministère prophétique dans ta vie. Donc, l'ennemi vient en premier. Le diable vient en premier pour pouvoir prendre possession. Alléluia. Vérifie tes songes. Tu trouveras la direction de Dieu par rapport à ce que Dieu a placé pour toi. Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Can we move again?
Est-ce qu'on peut encore avancer? Je vais donner 2 éléments aujourd'hui, on va clôturer, on va commencer à prier. Comment reconnaître que je suis appelé à faire quelque chose? Comment reconnaître que Dieu m'a appelé à faire tel ou tel ou tel ou tel? 2 choses. 4e élément ou 5e élément, je ne sais pas. Quand Dieu vous appelle à quelque chose, comment il vous permet d'identifier et de reconnaître la chose? Il met une sainte colère dans votre cœur. On reconnaît aussi sa destinée par la sainte colère. Je vais vous expliquer ça. La sainte colère dont je parle ici là. En fait, si par exemple, tu es appelé dans le domaine des affaires, quand tu arrives dans une société, quand tu arrives dans une ville, dans un village, et puis tu constates qu'il n'y a pas des hommes d'affaires, ça t'énerve. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il n'y a pas des hommes d'affaires? Quand tu arrives dans un pays, tu vois des opportunités, mais tu te rends compte que dans le pays là, les gens qui sont dans le pays là ne voient pas des opportunités et ça te met en colère. Tu te dis, mais il y a la richesse ici, mais comment est-ce que vous ne voyez pas? La chose pour laquelle Dieu t'appelle à faire sur la terre, lorsque tu ne vois pas ça quelque part, ça te met en colère. Ça t'énerve, tu te fâches, il y a une sainte colère qui monte en toi. Ce n'est pas une colère qui vient parce que tu t'es chamaillé avec quelqu'un. Non, 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 non. Si tu es appelé dans le domaine de l'administration, et puis quand tu arrives quelque part, tu constates qu'il y a trop de désordre. Tu te dis, mais comment les gens sont désordonnés comme ça? Non, ils ne doivent pas être désordonnés comme ça. Tu aimes l'ordre. Là où il y a le désordre, tu te fâches. Ta colère là, ça révèle ce pourquoi Dieu t'appelle à faire. Parce que vous savez, les choses que Dieu nous appelle à faire là, ça prend en compte beaucoup de domaines. Ça prend en compte beaucoup des aspects. Alléluia. Et si tu es appelé dans le ministère de prédication de la parole, quand tu arrives à l'église, et puis tu écoutes la prédication d'un homme de Dieu, et tu sens comment l'homme de Dieu est en train de prêcher le message là, un Jean, il y a comme une colère. Tu as envie simplement d'aller et d'arracher le micro entre la main de la personne là. Et toi-même prêcher le message qu'il est en train de prêcher. Quand tu es assis, tu te dis non, le message, le thème ci là, si c'est moi qu'on me donne, j'allais mieux enseigner que cet homme là. Ce n'est pas de l'orgueil d'abord. Ce n'est pas une façon de te faire voir. Non. En fait, il y a quelque chose en toi qui bouillonne. Il y a une colère. Il y a quelque chose en toi qui réagit. Ça veut dire que tu es appelé à faire la chose là. Vous allez voir, si tu es appelé dans le domaine de la musique, tu es appelé à faire la musique, quand tu arrives dans une église, quand on joue les sons bizarres, tu as envie de disparaître. Tu as envie de fermer tes oreilles. Tu as envie de fermer tes oreilles, tu as envie d'aller et puis d'arranger la chorale, d'arranger l'équipe de la louange. Mais quand tu n'es pas dans ce domaine-là, quand il n'y a pas quelque chose de Dieu attaché à ta vie par rapport à ce domaine, tu t'en fiches. Que les gens chantent bien, que les gens ne chantent pas bien, toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu vois plutôt les protocoles. Est-ce que vous êtes là? Tu vois plutôt les protocoles. Quand tu arrives quelque part et qu'il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas des juristes, il n'y a pas des avocats, il n'y a pas ceci, tu t'énerves, tu te dis mais comment est-ce que les gens s'y fonctionnent sans tel élément? La chose qui te met en colère révèle ce que tu es appelé à faire. La chose qui te met en colère révèle ce que tu es appelé à manifester. Il y a des gens, quand ils arrivent dans une église, il fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et puis, 1 mois, il ne voit pas d'évangélisation à l'église, il se fâche. Il dit, mais comment on peut être dans une église et puis on ne sort pas pour aller parler de Jésus aux gens? C'est pas normal. Il y a des gens
ils ne supportent pas être dans une église et puis on ne sort pas pour aller prêcher l'évangile. Ça les dérange. Tu es appelé à faire ça. C'est pour ça que ça t'énerve. Il y en a aussi, quand ils entrent dans une église et puis l'église n'est pas propre, l'église n'est pas bien travaillée, ils sont dérangés, ils disent que non, comment est-ce que l'église peut être, on doit construire l'église doit être belle, l'église doit être, ça veut dire que tu es appelé, toi, à rendre, tu es appelé à l'excellence. Ça veut dire que dans ta vie, là, on doit voir l'excellence partout. Dans tout ce que tu fais, l'excellence doit t'accompagner partout. Il y a des personnes aussi, quand elles arrivent quelque part, leur premier réflexe, est-ce que l'homme de Dieu la mange bien? Est-ce qu'il y a des enfants orphelins dans la maison-ci? Est-ce qu'il y a des veuves dans cette église, dans cette société? Comment ces gens-là font pour vivre? Il y a des gens comme ça. Ils ont ce réflexe-là de se préoccuper de la vie des autres. Qu'importe l'endroit où ils se trouvent, leur réflexe, ce n'est pas d'abord, non, est-ce que l'église est bien? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des orphelins? Comment vivent les orphelins ici? Est-ce qu'il y a des veufs? Comment ils vivent? L'homme de Dieu là, comment il vit? Comment on fait pour... Est-ce que les gens mangent quand même? Est-ce que les gens... Vous voyez un peu? Ça, ce sont des personnes qui sont appelées dans le domaine de la libéralité. Des gens que dans leur ministère, pendant leur vécu sur la terre, vous allez voir le ministère de la libéralité les accompagner. Ce qui t'énerve révèle ce pourquoi tu es appelé à manifester. Merci beaucoup Linda d'être connectée encore. Tu es à la page avec nous. Je vous signale, Linda, la fille qui est en train de mettre les messages là, elle dit, amen, merci beaucoup Yaya Robert. C'est une petite fille. Hein. Est-ce qu'elle a même 10 ans? Elle sera dans les 7-8 ans, je crois bien. Mais elle est en train de suivre le live. Une petite fille, très intelligente. Linda, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, il y en a, voici. Mais Nodita Paul dit, elle se demandait, mais pourquoi il n'y a pas de retraites, des centres, des camps? Il y a des gens qui se demandent aussi pourquoi il n'y a pas des orphelinats. Pourquoi on ne construit pas le marché privé? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de stations? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Pourquoi est-ce que... Il y a tellement de choses qui mettent mal à l'aise les gens. Ce qui te met mal à l'aise là, tu es en fait appelé à accoucher ça. Yes, Pasteur Mireille, on est avec les choix de Dieu. Dernier élément pour aujourd'hui. J'ai 16 éléments. Aujourd'hui, je m'arrête avec le 5e élément ou 6e, je ne sais pas. Comment vous pouvez identifier? Voilà, elle a dit que j'ai 9 ans. Donc, voici une fille de 9 ans qui suit le live depuis le début jusqu'à la fin. Elle n'est pas fatiguée. Elle est concentrée. Des fois, j'ai pitié d'elle parce que les choses que je prêche, ce sont des choses élevées. Mais elle suit. Dieu va lui faire grâce. Alléluia. Sois béni, Linda. Shadabaya, Kabala Kazuzo, Paria, Falenonge. Dernier élément pour ce soir et puis on va prier. Comment savoir que je suis appelé à faire telle ou telle chose? 6e élément. Ok. Merci Raïssa. 6e élément. On découvre sa destinée. On découvre le plan de Dieu dans sa vie par rapport aux personnes qui nous inspirent. Par rapport aux personnes qui sont des modèles pour nous. Par rapport aux personnes que lorsque nous les découvrons, lorsque nous entrons en contact avec elles, on a l'impression de nous voir en ces personnes-là.
Il y a des gens qui sont comme des modèles, comme des prototypes, des exemples. Le jour où tu rencontres cette personne, où tu vois la personne sur les réseaux sociaux, où tu rencontres la personne physiquement, elles sont plusieurs comme ça. Tu as l'impression que la personne est ta photocopie. Tu as l'impression que la personne est en train de manifester quelque chose que tu es appelé à manifester. Est-ce que c'est arrivé déjà à quelqu'un? Je vois Flo Aïna qui est connecté ce soir. Sois béni, Florence. Alléluia. Donc, tu te mires au travers de quelqu'un. Tu t'identifies en quelqu'un. Tu te vois, tu vois ton ministère, tu vois ton appel, tu vois ta façon de réfléchir, tu vois ton leadership, tu vois en fait tous les aspects de ta vie qui sont importants. Tu retrouves cela dans la vie d'une personne, dans la vie de 2 personnes, dans la vie de 3 personnes, dans la vie de 4 personnes. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être soit au Cameroun, soit au Tchad, soit au Burundi, soit en France, soit aux États-Unis, soit etc. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Mais il y a des personnes qui vous inspirent qui ne sont pas forcément dans votre pays. Et il y a des personnes qui vous inspirent qui sont dans votre pays. Et il y a aussi des personnes qui vous inspirent que vous n'avez jamais croisées physiquement. Il y en a d'autres que vous avez croisées physiquement. Alléluia. Quand vous regardez ces personnes, vous avez l'impression que votre vie a été volée, que votre vie a été copiée et puis collée quelque part. Aïe, 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 aïe. En fait, au travers de la personne, vous pouvez déjà identifier ce que Dieu vous a appelé à faire. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup sont inspirés par des serviteurs de Dieu, par des servants de Dieu, par des hommes d'affaires, par des femmes d'affaires, par des intellectuels, par des médecins, par des avocats, par des physiciens. Vous voyez, n'est-ce pas? Chaque personne a un modèle dans le monde, au moins un, sinon plusieurs. Chaque personne a des personnes qui l'inspirent, des personnes qui font des choses qui, quand elles restent comme ça, regardent, mais ça c'est quelque chose que je suis appelé à faire. Je me vois en cet homme-là, je me vois en cette femme, je me vois en tel, en tel, en tel, en tel. Quand tu découvres ton modèle, s'il te plaît, prends le temps de tout apprendre. Prends le temps, fais tout pour demander à Dieu d'impartir la grâce qui est dans la vie de la personne là, dans ta vie. Et vous savez comment on entre en contact avec l'onction d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un frère, d'une soeur, d'une personne, d'un docteur, d'un médecin, etc., etc. Comment entrer en contact avec une onction? Première clé, pour croiser une onction d'un modèle qui vous inspire. Première clé, c'est la loi de l'honneur. Vous n'entrerez jamais en contact avec une onction que vous n'honorez pas, que vous ne respectez pas, que vous ne valorisez pas. Ça n'arrivera pas. L'honneur est la première clé. Deuxième clé, c'est suivre les enseignements, suivre les livres, suivre les pas, suivre, si tu es chanteur, tu suis les chansons de la personne. Si tu es prédicateur, tu suis les prédications de la personne. Si tu es prophète, tu suis les prophéties de la personne. Si tu es un homme de miracles, suis les miracles de la personne. Si tu es un homme dans les affaires, suis comment la personne fait les affaires. Si tu es un homme qui est dans... Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut suivre la ligne de la personne, voir comment elle fait. Et à seul dans ta chambre, prends ces vidéos, prends ces disques, prends ces chansons, prends tout ce que la personne fait. Tu restes devant Dieu, tu suis, tu étudies. Et tu pries, tu connectes ton esprit à l'esprit de la personne. La grâce va tomber sur toi. C'est comme ça que l'évangéliste Dag Mills a dit, lui il est entré en contact avec l'onction de Kenneth Hagin, simplement au travers des livres de Kenneth Hagin.
Il lisait le livre de Kenneth Hagin et il priait. Il commençait à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de cet homme. C'est comme ça qu'un jour, quelque chose est sorti du livre là. C'est entré en lui. Aujourd'hui, l'évangéliste Dag a écrit des livres qui sont partout dans le monde entier. Il n'a pas reçu l'imposition de main de Kenneth Hagin, mais simplement au travers du livre. Il y a aussi l'apôtre Joshua Selman. Je les aime tellement, les Joshua, les Johnson là, tellement que... Donc, il y a l'apôtre Joshua Selman de Koinonia. Il a dit que lui, il est entré en contact avec l'onction prophétique simplement en suivant Branham. William Branham. Ce fut un vrai serviteur de Dieu, mais après lui, les gens ont détourné sa vision et puis c'est devenu une secte. Donc, il a dit qu'il prenait les CD de cet homme de Dieu-là. Il était dans une dimension prophétique terrible. Et il suivait, il a commencé à aspirer. C'est comme ça qu'un jour, quelque chose est sorti. Bam, c'est entré en lui. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu, Selman, a commencé à entrer dans le monde prophétique. Il a commencé à voir. Il reçoit des noms, il voit des visions, il entend des choses. Et puis, ça marche. Il voulait la grâce des croisades. Et il a tout fait pour assister aux croisades d'un évangéliste là. Il est déjà mort. Il a assisté. Et puis pendant que l'évangéliste priait, il prêchait, lui, il le regardait simplement dans les yeux. Il le regardait jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dise, c'est déjà fait. Aujourd'hui, Joshua Selman fait partie des grands serviteurs de Dieu au Nigeria qui rassemblent des foules. Alléluia. Donc, on peut recevoir la grâce par l'imposition des mains, on peut recevoir en lisant un livre, en suivant les enseignements, en écoutant les chants. Il y a plusieurs voies, plusieurs moyens. D'autres reçoivent simplement avec l'habit, par exemple les Béni-In de Catherine Kuhlman. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous allons nous arrêter ici ce soir. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va continuer la suite de cet enseignement pour révéler d'autres choses importantes. Alléluia. Est-ce que tu es là? Are you there? Maligo salivaya namanova dives. Ayozama kolabaravia sotevila kia sonamave. Palagradia valasona ya vakiso palela. Makia salelo rabila faya kolagia sona. Par exemple, pendant que je suis en train de parler, par exemple, Mayan, quand je vois Mayan Dézoubé, le Saint-Esprit est en train de me dire que Dieu va beaucoup bénir Mayan dans le domaine des affaires. Il est en train de me montrer, je vois Mayan être chef de beaucoup d'activités commerciales. Alléluia. Mayan, je te vois en train de faire d'activités commerciales. Même si tu vas travailler demain, Mayan Dézoumé, le Saint-Esprit est en train de me dire que ta bénédiction se trouve sur le territoire des affaires. Ta bénédiction se trouve sur le territoire du monde économique. Tu vas faire les affaires, même si Dieu te donne, je répète, même si Dieu te donne le travail, c'est-à-dire dans une entreprise, dans une société, etc., ta plus grande richesse, ta plus grande bénédiction viendra des affaires que tu feras. Mayan Dézoumé. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. Je prie que la puissance de Dieu tombe sur toi et t'ouvre les portes des affaires. Mayan, il y a une puissante grâce des affaires sur ta vie. Je viens de voir les portes des nations s'ouvrir au-devant de toi. Et c'est le genre des affaires. Hermine dit, moi je regarde dans tes yeux et j'aurai les mêmes prophéties que toi. Il te sera fait selon ta foi. Tu crois
tu restes focus. C'est ce que Élie a dit à Élisée. Élie a dit, si tu me vois partir, si tu me vois, tu ne peux pas recevoir si tu ne vois pas. Tant que tu n'identifies pas, tes yeux ne sont pas focalisés sur quelque chose. Avant de continuer sur Mayan, vous savez, il y a, en avril, je crois bien, l'apôtre Joshua Selman était arrivé ici pour un programme à Koinonia. Et vous savez que lui, quand il vient, il ne se déplace pas, il reste seulement sur la chair, il parle. Et les miracles s'opèrent de partout. Donc, comme il ne descend pas, il n'y a pas l'occasion pour qu'il touche quelqu'un. Alors, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je fais comment pour entrer en contact avec la grâce de cet homme-là? J'étais même dans la cour parce que j'étais arrivé à 14 h, frère. 14 h, il n'y avait plus de place déjà à l'intérieur. On était obligé d'être dans la cour. Et ils ont mis, on appelle ça comment? Ils ont mis un panneau dehors et c'est au travers de ça qu'on voyait son image. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde-le, regarde son image, observe-le, regarde-le seulement et prie pour que quelque chose de lui vienne sur toi. J'ai commencé à regarder son image. Il était dedans, moi j'étais dehors. J'ai commencé à le regarder, je priais en langue. Bala sabarabaya, kabato. Quelque chose s'était passé. J'ai vu un ange sortir de nulle part. L'ange là a couru avec une vitesse, il m'a traversé. Et quand il m'a traversé, j'ai sursauté. Personne n'a vu ce que j'ai vu là. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit, il y a un ange qui a quitté cet homme et qui est venu s'attacher à toi. Frère, j'ai dit à Dieu, il ne faut pas blaguer, Seigneur. Je ne m'amuse pas avec les choses comme ça. Dieu a dit, c'est fait, ce que tu as demandé là. Il y a quelque chose qui vient de se passer. J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer, donne-moi un signe. Pendant que je vais dormir, donne-moi un signe. Quand j'ai dormi, frère, dans mon sommeil, il y a un homme de Dieu qui est venu me rencontrer. Et l'homme de Dieu est venu me dire, toi, le jeune homme, le jeune qui est venu du Tchad là, tu étais venu la dernière fois pour me rencontrer, mais tu ne m'as pas eu. Mais cette fois-ci, je vais te bénir. Il m'a appelé devant. Ça, c'est dans mon rêve. Et j'étais arrivé devant, il dit, au nom de Jésus, il a commencé à me dire des choses. Il dit, tu es une lampe dans la nation tchadienne. Tu es comme ça. Il a commencé à dire des paroles, il a dit des paroles, il a dit des paroles. Il dit que Dieu compte sur toi. Tu fais partie de ces leaders-là que Dieu est en train d'élever dans ce pays et tout et tout. Il a posé sa main, il a prié. Quand je m'étais réveillé, j'ai dit à Dieu, j'ai compris. Le secret, c'est la foi. Tu vois, et puis tu crois, la chose va arriver. Quand tu as encore la grâce de recevoir l'imposition, ça c'est encore très bon. Mais quand des fois on n'a pas accès à ces personnes-là, tu fais comment? Tu actives ta foi. Mais ne dis à Paul, j'ai quelque chose à te donner, j'ai une grâce à impartir dans ta vie. Il y a quelque chose que je dois te donner pour te donner la vitesse dans les choses spirituelles. Mais ça sera quand je vais te rencontrer. Ça ne va pas se passer en ligne. Quand je vais te rencontrer, je vais mettre l'huile sur toi. Je vais prier pour toi. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Alléluia. Ta destinée a besoin d'une onction, a besoin de quelque chose, de l'onction d'accélération. Pour que ton moteur puisse monter, gros. Tu vois un peu? Chamalia Gradia Doba. Donc, Mayan Dezumbe. Il y a une onction des affaires sur ta tête. Dieu va te bénir. Ouvre tes mains de là où tu me suis. Mayan Dezumbe. Ouvre tes mains. Si tu as l'appareil en main, tu déposes l'appareil et tu ouvres tes mains. Père, dans le nom de Jésus-Christ,
pendant que Mayan ouvre ses mains. Sharebladia sabradia falenos. Je commande que les finances tombent dans sa main. Je commande que les finances tombent dans sa main. Orabile feriglaida sabido fadia samido gadia farena. Que les finances tombent dans ta main et que les portes des affaires s'ouvrent à toi. J'ai vu des portes s'ouvrir, Mayan. J'ai vu le Sénégal s'ouvrir. J'ai vu la Côte d'Ivoire s'ouvrir. J'ai vu la France s'ouvrir. J'ai vu le Cameroun s'ouvrir. J'ai vu des pays. Je commande que ces pays-là soient déposés dans tes mains. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Kado Shatebali Ramado Zavadia. Deuxième prière que j'appelle dans ta vie. Mayan, je commande que Dieu active le ministère des aides destinées dans ta vie. Qu'il attire vers toi des bonnes personnes. Des personnes que Dieu va positionner au devant de toi pour t'ouvrir des portes. Pour te propulser dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Avant que cette année-là ne finisse, tu vas compter des millions. Ils sont en train de voir une visitation financière. Tu vas attraper, quand tu vas jusqu'à la fin de l'année, tu vas t'asseoir pour faire le compte de ce que tu as eu pendant l'année, à partir de ce 6e mois, jusqu'à la fin de l'année. Tu vas te rendre compte que Dieu t'a béni au-delà des centaines de mille. Il t'a donné, il t'a fait entrer dans les millions. Tu reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, Kali Zobaria Flaidas, Ledagias Kamido Groidos Ovalia Samide Verinaida, Medosai de te chevire malenos. David, que les portes s'ouvrent devant de toi et que l'huile coule sur ta destinée. C'est comme si David, là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu es encore à l'école? Je te vois avec les papiers, les documents, David, est-ce que tu es toujours à l'école? Le Saint-Esprit me dit, prie pour que les portes s'ouvrent au devant de ce jeune homme, afin que sur son chemin brille la lumière, afin que sur son chemin brille la faveur. David, Sheta Kabbalah, Inogazize Verilaidos, Ovradias Kamido Gaide Vraida Samile Berenos. David, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Esaïe Majadoum, la puissance de l'Éternel tombe sur toi. Esaïe, Dieu va te bénir beaucoup dans ta vie également professionnelle. Mais je vois comme un esprit de retard dans la vie d'Esaïe. Esaïe Majadoum, un esprit de retard. David me dit, je suis footballeur. Ok, tu es footballeur. Le Saint-Esprit, je vois les papiers, Je ne sais pas, est-ce que tu as besoin de voyager? Je vois les papiers autour de toi, des papiers comme ça dans ta main, des papiers. Tu joues le football où? Est-ce que tu as un projet de voyager, un projet de faire quelque chose? Le Saint-Esprit me dit de prier pour que ta voix soit ointe, ta voix soit libre, ta voix soit bénie. Que ton chemin soit béni. Esaïe Majadoum, Mariglaidos Sofra dia Samire Bleidos. Je brise l'esprit de retard dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de retard soit détruit et que Dieu te donne l'accélération. Esaïe, là, tu seras une grande bénédiction dans ta société, dans ta nation. Je suis en train de te voir devenir comme un instrument de réveil par rapport à un domaine. David dit, c'est mon souhait de voyager. Tu veux voyager pour aller où, David? Donne-moi des précisions. Je prie pour toi. Je fais des déclarations. On n'a pas de temps maintenant. Tu me dis, je veux voyager pour tel. Et si tu as fait des papiers, si tu n'as pas encore fait des papiers, tu me dis, je parle sur ça. Et puis ça passe, David. Esaïe, tu es une bénédiction pour la nation tchadienne. Et il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu va manifester dans ta vie. Dieu va permettre, parce que sur le plan intellectuel, je suis en train de voir comme une solution. Dieu va te permettre d'accoucher quelque chose sur le plan intellectuel qui sera une bénédiction pour la nation. Tu reçois cette grâce, l'esprit de retard est brisé. In the mighty name of Jesus. Peru solo vraides amiro blaidos sorova. Leda shike devaha. Pera somlaidos. Asumal Adel Beasum, servant de Dieu. Adel Beasum, servant de Dieu, je suis en train de voir les portes des États-Unis s'élever contre ta vie. Je suis en train de voir une bataille
Un combat qui est en train de se lever. David dit en Angleterre, au nom de Jésus-Christ, Père, je commande que la porte de l'Angleterre s'ouvre en faveur de David. David, que ton miracle s'ouvre ce soir. Que la porte de l'Angleterre s'ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu aies le passeport, que tu aies le visa, que tu aies tous les papiers qu'il faut pour que tu voyages et que tu ailles au nom de Jésus-Christ. Zani malanayano somabri de viliri dayananano. Mayang dit j'ai des démangeaisons au niveau de ma main. Oui. C'est un travail qui est en train de faire sur ta main. Ta main sera restaurée totalement. Tu vas avoir l'argent. Dieu va te bénir. Donc, servant de Dieu, Béassoum, Adèle, je suis en train de voir un combat. Un combat. J'ai vu les portes des États-Unis s'élever comme ça contre toi. J'ai vu les portes des États-Unis s'élever comme ça contre toi. Et le Saint-Esprit me dit, parle aux portes. Parle aux portes des États-Unis. Parle aux portes des États-Unis pour qu'elles se rabaissent. Afin que la vie de cette servante de Dieu puisse briller. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande que les portes des États-Unis élèvent leur linteau. Qu'elles s'abaissent. Qu'elles laissent la servante de l'Éternel, Adèle Béassoum, vivre au nom de Jésus-Christ en paix. Tout problème administratif dans ta vie ne va pas prévaloir. Tu ne vas pas avoir de problème administratif, tu ne vas pas avoir de problème spirituel, tu ne vas pas avoir de problème avec les voisins. Rien ne va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelque chose que l'ennemi a prévu sur ton chemin. C'est quelque chose qui va arriver dans le futur. L'ennemi a prévu comme un accident. Je suis en train de voir comme en train d'acheter une voiture dans un futur. Et ça sera une voiture qui aura la même couleur de la voiture que tu as au pays. Ça sera une voiture qui a la même couleur. Maintenant, je vois comme en train d'aller sur une route là. C'est une très longue distance. Et là, sur la route, l'ennemi a préparé un accident. Et à partir de l'accident, maintenant, ça va t'amener les problèmes. Et c'est comme ça que, en fait, l'ennemi veut pousser la terre. C'est la terre des États-Unis qui veut te combattre. Au nom de Jésus ce soir, parce que Dieu ouvre mes yeux et je vois que la terre là se rabaisse, que la terre là se soumette, que la terre là obéisse à la voix de Dieu. Terre des États-Unis, entends ma voix, soumets-toi. Tout projet maléfique, tout projet d'accident, tout projet pour te perturber la vie de la servante de Dieu aux États-Unis, ces projets sont annulés. Ces projets sont avortés, ces projets sont annulés au nom de Jésus-Christ. Je commande back to sender in the mighty name of Jesus. Que la voie soit libre devant de toi. Prospère, deviens incontournable, deviens prospère, possède la terre. Que ta cime croisse et touche les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir des contacts que Dieu va créer avec toi. Je te vois entrer à la justice et je te vois assise avec les maîtres. Je les vois aussi en tenue des avocats, les tenues des juges noirs là. Noir avec le truc blanc ici là. Je te vois avec beaucoup d'autres avocats. Que Dieu va créer des contacts. Dieu va créer des contacts. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Père, relâche ta grâce sur la vie de Jean-Marie. Que la puissance de l'Éternel agisse dans sa vie. Que les portes de guérison, de miracles s'ouvrent. Je commande que la bénédiction arrive sur Dina. Dina soit visitée. Dina soit bénie. J'ai la gloire. La puissance de l'Éternel est sur toi. Mireille Messenec, sois béni au nom de Jésus. Isaac soit visité. Isaac, tu as aussi un cœur qui aime Dieu, un cœur qui veut servir Dieu, un cœur qui veut honorer le Seigneur. Il y a un appel de Dieu dans ta vie. Et Isaac, l'appel de Dieu vient de la lignée de tes parents biologiques. Je suis en train de voir l'appel à venir de la lignée familiale, de la lignée des parents. Alléluia. Et cette grâce est sur ta vie et Dieu va t'aider. Tu vas grandir, tu vas croître. Reçois la grâce au nom de Jésus. Jacob, tu es béni. Solange, Kemnoloum, tu es béni. Maman, Mami Soumale, la grâce de l'Éternel est sur toi. In the mighty name of Jesus.
Remadi Rosine, que la puissance de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Viviane Solkem, Rachel Daouta, soyez visités au nom de Jésus-Christ. Je vois un nom comme Winnie Oye. Winnie Oye, sois béni. Winnie Oye. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Karaba, Sambra Dias, Emily Vrairos, Soro Vrairos. Winnie Oye. Winnie Oye. Le Seigneur me dit de prier pour sa vie sentimentale. Winnie Oye. Winnie Oye. Il me dit de prier pour sa vie sentimentale afin que la porte de son mariage s'ouvre. Winnie Oye. Winnie Oye. Au nom de Jésus-Christ. Winnie Oye, il y a un truc qui se passe dans ta vie. Il y a un truc qui se passe dans ta vie. Je vois des hommes venir et partir. Je vois des gens venir et partir. Je vois des gens venir et partir. Par rapport à ta vie sentimentale. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit, prie. Il faut commander. Il y a quelque chose qui fait ça. Et c'est dans la famille. Je commande au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu tombe sur toi. De là où tu me suis. Au nom de Jésus-Christ. Que cette chose disparaisse. Que la voix soit libre au devant de toi. Reçois la guérison, la délivrance que Dieu attire maintenant. Au nom de Jésus, une stabilité dans ta vie sentimentale. Prospérité dans ta vie sentimentale. Réussis au nom de Jésus-Christ. Winnie, 2 ans ne passeront pas sur toi. Ton mariage, c'est imminent. 2 ans ne passeront pas. Tu as cette année et puis l'année prochaine là. Il y aura une bousculade. Quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de bien. Merci Seigneur. Gracious Lucia. Gracious Lucia soit bénie. Que tes mains soient prospères. Au nom de Jésus, Nafisa soit bénie. Que tes mains soient prospères. Nafisa, entre dans une bonne saison. Une bonne saison. Une saison d'accomplissement de bonnes choses. Au nom de Jésus, plein de succès. Nabam Salomon. Rachelo. Daouta. Linda, que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Linda, je couvre ta vie. Je bénis ta vie avec la sagesse, l'intelligence, au nom de Jésus-Christ. Flo Aïna, que la grâce de Dieu soit sur toi. La puissance de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Maliro Samalaba. Flo, il faut entrer dans un moment de prière. Prends un programme de jeûne et de prière. Pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, rallume ma lampe. Rallume ma lampe. J'ai vu ta lampe. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui de pouvoir prier pour que sa lampe soit enflammée. Sa lampe soit enflammée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nagane Laetitia, sois bénie au nom de Jésus. La puissance de Dieu est sur toi. Kumo Jeanne Irène. Kumo Jeanne Irène. Kumo Jeanne Irène. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, de là où tu me suis depuis le Canada. La puissance de Dieu est sur toi. Kumo Jeanne Irène. Kumo Jeanne Irène. Je vois le bic entre ses mains. Je vois Kumo en train d'écrire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Kumo Jeanne Irène. En train d'écrire beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit me dit, le succès t'accompagne. La faveur t'accompagne. La prospérité t'accompagne. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, je suis en train de te voir t'écrire. Et c'est comme si je vois des séries de livres. Je vois des séries de livres que tu vas écrire. Des livres que tu vas écrire qui vont sortir. Des livres dans ton domaine. Des livres dans ton domaine. Des livres scientifiques. Alléluia. Kumo Jeanne Irène. Que la sagesse de Dieu tombe sur toi. L'intelligence céleste te couvre. Et que Dieu te donne des anges spéciaux qui vont t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Sandrine, Netsa soit bénie. Mon béant mélodie, la grâce de Dieu est sur toi. Merci Saint-Esprit. Vous êtes tellement nombreux que la grâce de Dieu aussi soit nombreuse dans vos vies. Anastasie, qu'une autre porte s'ouvre dans ta vie. Anastasie, ce soir, je signe un travail dans ta vie. Toi, tu n'as plus besoin des stages, des choses. Tu as besoin de travail. Que le travail vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Jacob, sois béni. Mariam Bilal, la grâce est sur toi. Joyce, retour. Joyce, retour. Que la puissance de l'Éternel soit sur toi.
Joyce. Merci Saint-Esprit. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le samedi prochain. Vous voyez qu'il y a tellement de choses à dire sur les thèmes là que on sera obligé seulement d'arrêter le thème là et puis de commencer un autre thème. Comme nous sommes entrés dans la saison de la Pentecôte. Parce que vous savez, depuis là, on a parlé que de la royauté jusqu'aujourd'hui. On n'a pas touché le côté sacrificateur. On n'a pas parlé de l'autorité et le pouvoir de l'autel. On a parlé du trône. On a parlé de la royauté, de qui est le roi. Mais on n'a pas parlé du sacrificateur. On n'a pas parlé du pouvoir de l'autel de sacrificateur devant Dieu. Et on amorce déjà la saison de la Pentecôte. Mais Dieu va nous faire grâce, on va suivre le vent de l'Esprit. S'il faut continuer, on va continuer. Donc, rendez-vous le samedi prochain par la grâce de Dieu. Merci à toutes ces personnes, à toutes celles qui sont connectées encore aujourd'hui. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout et pour tout. Que Dieu vous bénisse. Très bon repos à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shatapalara. Merci Seigneur.